Lorsque je suis arrivé à la mairie, ça a été, sans être ambitieux, c'était de retrouver un niveau de population équivalent à celui qui existait lorsque la mine était en activité. En 1949, il y avait un peu plus de 300 habitants, c'était la troisième commune du canton de Rayanne. Il y avait des services, il y avait une boulangerie, il y avait un cercle, il y avait un coiffeur, il y avait une épicerie, il y avait une poste. Et puis quand la mine a fermé, donc ça a été l'exode total et le village de 300 et quelques habitants est tombé à une trentaine d'habitants. Et donc quand on est arrivé à la mairie, notre ambition ça a été de retrouver ce niveau de population et de recréer une activité économique sur la commune. Et puis on a enclenché ce processus qui a commencé en 1989. Nous avons donc, avec l'aide de la communauté de communes de Haute-Provence, nous avons pu enclencher un certain nombre de projets qui dépassaient largement les possibilités financières de la commune à travers l'intercommunalité. Donc il y a eu trois principaux projets. C'était la réhabilitation du presbytère, où on a créé 5 logements magnifiques. Il y a eu la création du bistrot de pays, de la salle polyvalente et de la nouvelle mairie. Ça a été aussi une réussite parce que le fait de créer cette opération, la mentalité de la commune a complètement changé. Donc on a eu la chance de choisir la bonne personne pour tenir le bistrot de pays, en la personne de Guy Bonifay. Les gens ont commencé à venir, à se parler, à communiquer, alors qu'avant, c'était chacun chez soi. Il faut bien le reconnaître que cet aménagement a amené d'autres besoins, des événements familiaux comme des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Donc ça va nous amener à créer d'autres opérations dans un proche avenir, qui vont être de créer une aire de stationnement. Nous allons créer aussi une aire de camping-car. Donc tout ceci mis à côté, nous allons aussi, dans le cours du mandat, et nous espérons en tout cas pouvoir réhabiliter l'ancienne mairie, où nous allons faire là aussi, à l'horizon 2025 à peu près, de nouveaux logements locatifs. Et tout ça au centre du village pratiquement. Voilà, c'est ce qui fait un peu l'originalité de votre démarche, c'est que c'est une commune où il y a de l'habitat qui est quand même dispersé de manière relativement importante. Il y a un village ancien, on voit le presbytère qui est en haut du rocher, qui est difficilement accessible d'ailleurs. Donc tous vos équipements ont été faits au centre, ça a apporté de la vie, de la convivialité au centre du village, ça a ramené des populations que vous n'aviez pas. On est arrivé à trouver l'espace pour mettre le bistrot de pays dans cette maison ancienne et faire une extension qui soit en complémentarité salle polyvalente, bistrot. Ça peut fonctionner ensemble en fonction des besoins. Voilà. Et la mairie a trouvé sa place dessous. Après, c'est aussi une opération écologique parce qu'on est dans une démarche d'économie d'énergie, on est dans une démarche de large utilisation du bois. On a pompe à chaleur, on a de la ventilation double flux, on a de l'isolation renforcée, un traitement acoustique de très grande qualité, donc des économies d'énergie relativement importantes pour un petit équipement comme celui-ci. Vous savez que chaque petit village de France, sa référence c'est le clocher. Et donc nous avons réhabilité l'église de Villemus et aujourd'hui nous avons une église magnifique et où il y a un office tous les mois et qui est suivi régulièrement. Et là aussi nous en sommes fiers parce que c'est l'image de marque de notre commune qui découle de cette réalisation. Moi je voudrais quand même rajouter qu'il y a eu des entreprises qui ont travaillé sur ce site. Ce sont toutes des entreprises locales. C'est un investissement qui a été réparti localement. Ce sont des gens qui travaillent dans ces entreprises, qui viennent consommer également localement. Et tout ça, ça entretient une économie tout à fait favorable. Et en cela, il faut remercier les élus de l'intercommunalité qui ont toujours été très favorables aux diverses réalisations qui se sont faites sur les petites communes appartenant à la communauté de communes de Provence. Il a fallu aussi avoir un architecte de qualité en votre personne, et on vous en remercie. Il a fallu trouver la personne adéquate pour gérer le bistrot de pays. Nous avons réussi pleinement dans cette opération. Et puis il a fallu des élus locaux. J'ai été aidé comme il se doit et de manière très importante par mes adjoints qui ont suivi les travaux de A à Z et je les en remercie bien évidemment. Alors dans le cadre des nouvelles opérations que la commune va réaliser dans un proche avenir, nous allons sur le parking existant et sur le parking futur à créer des ombrières
pour que, dans le cas des énergies renouvelables, la commune soit au fait de l'actualité. Et ces réalisations vont se faire par l'intermédiaire du SDE 04 et avec le concours des techniciens du SDE 04. Pour la communauté, les élus de la communauté, il y a une volonté très forte, celle de faire vivre ce territoire, de le nourrir de services publics, de remettre des services comme celui-ci aujourd'hui, ce bistrot de pays, encourager un exploitant à en prendre l'initiative et l'animer. On a compris que pour exister, il fallait faire vivre ce territoire. On agit aussi au niveau de la petite enfance avec toute une série de crèches également. Nous en aurons à avoir 4, ce qui est déjà pas mal. Et puis maintenant, on s'occupe aussi avec mes collègues, ça c'est une volonté unanime des élus, de nos aînés, voir comment on peut leur permettre de rester plus longuement dans le territoire où ils ont vécu. Il faut dire que nous avons été très bien soutenus par l'État financièrement, soutenus par la région, le département, mais qui s'est un peu désisté, semble-t-il, à un moment donné. Et enfin l'Europe. L'Europe est intervenue non seulement sur le commerce de proximité, mais aussi sur la salle polyvalente. C'est-à-dire que là, nous avons réuni des financements, ce que nous faisons chaque fois, pour réduire autant que faire se peut la part d'autofinancement que doit supporter la collectivité. Il y a une part d'autofinancement, c'est nécessaire, c'est l'expression de la solidarité, pas seulement sur le plan technique où on met en place ces projets, tout en laissant quand même, et ça j'ai oublié de le préciser, tout en laissant l'initiative aux élus. C'est eux les maîtres du jeu. C'est eux qui décident du projet qu'ils veulent voir réalisé sur leur territoire. C'est eux qui en font en quelque sorte la conception, qui choisissent le maître d'œuvre. La communauté finalement reste un outil, c'est un terme que j'emploie très souvent, un outil au service de l'ensemble des communes. Nous sommes 21 communes et 21 communes qui ont appris à vivre ensemble et qui veulent aussi faire vivre ce territoire. Ce ne sont pas des visions imposées ou proposées, c'est toujours la volonté de la commune qui prime. Et en cela, bien, on doit remercier l'ensemble du conseil de communauté qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a un projet émergent sur une commune, eh bien, il puisse se réaliser dans les conditions qu'a précisé notre président, c'est-à-dire avec une recherche maximum de financement afin que l'autofinancement soit le moins lourd possible à supporter. Et c'est ce qui est beau dans la vocation d'élu, c'est qu'on n'a jamais fini. Et lorsqu'on a un projet en tête, se faire élire pour se faire élire, c'est pas intéressant. Il faut avoir un projet, il faut avoir une envie, il faut avoir apporter quelque chose. Et quand au bout de 30 ans, on arrive à peu près à ce qu'on a voulu, c'est une grande satisfaction. Et en même temps, on se dit, mince, je vais m'arrêter ou je vais continuer encore un petit peu? Alors, la question est posée.